Il est encore plus beau que ce à quoi je m'attendais, quelle merveille! Professeur Elliot? Protéger les pingouins de la fonte des glaciers, c'était une des missions les plus difficiles qu'on ait jamais eues. Il n'y a pas d'oiseaux plus élégants que ces manchots en smoking, mais ils n'ont aucune éducation. Oui, heureusement qu'on a trouvé cette boutique de mode polaire au cœur de l'Arctique, autrement ce séjour sur la banquise n'aurait présenté aucun intérêt. Moi, je suis folle de la bague magique que j'ai achetée dans le chalet bijouterie. Sa couleur varie avec mes humeurs. J'ai hâte que tout le monde la voie. Nat, le concours de l'élève la plus charitable de l'année. Non, mais l'essentiel, c'est qu'on soit revenu à temps pour la soirée. À propos de ce concours, tu penses à ce que je pense, Sam? Que c'est encore un faux prétexte pour parler davantage de ceux qui ont la grosse tête. Non, je pense que c'est l'occasion rêvée pour faire admirer à tout le monde cette superbe bague. Mais il faut que ma tenue soit à la hauteur de ce bijou, c'est pas évident. Voyons, quelle robe mettrait le plus en valeur la délicate nuance de cette pierre? Au moins, il y a des choses qui ne changent jamais, ça rassure. Avis à tous les élèves, la gagnante du concours de l'élève la plus charitable de l'année est... Mandy. Mandy, la plus charitable? Mais on est en plein délire. Alors on s'absente un week-end et pof, c'est l'anarchie. Tout le monde disjoncte. Oh, j'ai beau regarder, je ne vois que toi ici qui disjoncte. Tu es la seule à t'étonner que j'ai gagné ce concours haut la main, ça coulait de source. Tu vas avoir la preuve absolument incontestable que je suis la plus généreuse, puisque je leur ai promis de faire don de mon rubis monté sur une bague d'or 24 carats. Ce geste a dû faire pencher la balance en ma faveur. Y a pas un interrupteur sur ta bague? Quel éclat extraordinaire! Aucune bague ne peut rivaliser avec celle-ci. Va donc montrer ton anneau de pacotille ailleurs, Clover. Ce concours prétentieux et ta bague tape à l'œil. Je n'ai rien à faire. J'ai horreur de tout ce qui est clinquant. Ah, si ce que je dis t'indiffère à ce point, comment se fait-il que ta pierre soit devenue verte de jalousie? Je vous laisse, on se verra à la soirée. Salut! Je vais le chercher. Non, attends, je m'en occupe. J'ai une réputation à soigner. C'est moi la fille la plus dévouée et charitable du lycée. Elle fait tout ça dans un seul but, pour légitimer sa victoire à ce concours. Oh, c'est la bague de Mandy, elle l'a perdue. Ça alors, c'est bizarre. Cet abri était de l'autre côté du terrain pas plus tard que tout à l'heure. Clover, on peut savoir ce que tu fais? Rien de mal, et alors, j'ai bien le droit de l'essayer pour voir ce que ça donne. Oh, regardez! T'aurais quand même pu remarquer cet abri plus tôt, Alex! Oh, vous êtes exactement dans les temps pour votre travail intermittent. Vous avez saisi, là? Inter-émittent. Oui, Jerry, malheureusement, oui, on a saisi. Ah, c'est super, je l'ai jamais vu ce film-là. Alors suivez-le attentivement. Il y a du suspense, j'en frissonne d'avance. Bah, si j'avais su que vous organisiez une séance de ciné, j'aurais apporté du popcorn, des boissons, mon portable, du Et soda. un meilleur film peut-être aussi, non? Détrompez-vous, ce n'est pas une fiction. C'est un documentaire filmé dans la tombe d'une momie au temple de Bénou. Et l'égyptologue qui dirigeait les fouilles a disparu. Enfin, c'est la version d'Ian Flemish, son assistant. Le Whoop l'a retrouvé. Il errait dans le désert en tenant des propos curieux. Il parlait de malédiction. Ah, une malédiction, mais c'est très dangereux. Vous croyez que nos gadgets seront efficaces contre une vraie malédiction? T'inquiète pas, Alex, les malédictions, ça n'existe pas. Et n'oublie pas que nous sommes les Spies, rien ne nous résiste. Et puis il s'agit d'une vraie disparition, pas de celle du Père Noël. Oui, c'est vrai. Parce que le Père Noël a disparu? Je vous ai fait une bonne blague. Je sais bien que le Père Noël vit en Laponie, bien au chaud dans son igloo rempli de milliers de jouets merveilleux. Nous voilà rassurés. Sur ce, suivez-moi les filles. Nous allons faire ensemble l'inventaire de vos gadgets. Pour vous aider à retrouver le professeur disparu, vous disposerez du rouge à lèvres laser, de la révolutionnaire bombe de lac tornade et de la non moins révolutionnaire turbo pelle 2.0. Oh, ah oui, le principal. Prenez ce livre sur l'Égypte ancienne. Il vous donnera quelques bases. Pourquoi il est aussi vieux? On dirait une antiquité. Parce que c'était le mien lorsque j'étais étudiant. Alors ça, c'est une bonne blague, Jerry.
Je suis tout à fait sérieux. Oui, pardon. Désolé, patron. Ouh là là, à cause de la pression atmosphérique du jet subatomique du Whoop, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est atroce. Sans vouloir te mettre encore la pression, Clover, tu devrais prévenir Mandy que tu as retrouvé sa bague. Mais je sais que t'as raison, je sais. Mais parfois, avec certaines horribles personnes, c'est dur d'être honnête. Allô, Mandy, c'est moi, Clover. J'appelle seulement pour te dire que j'ai trouvé la... Clover, j'ignore pourquoi tu téléphones, mais je te prie de ne pas encombrer inutilement ma ligne et tu tombes mal en plus. Je suis au bord de la crise de nerfs parce que j'ai perdu ma bague. Ah, génial! Comment je vais lui dire de pas s'inquiéter maintenant? Tu le feras tout à l'heure. Commençons notre enquête. C'est pas super sympa comme endroit. Ouais, je parie que la déco est signée Dracula. Bonjour, mesdemoiselles. Ah, désolé de vous avoir fait peur. Je cherchais un de mes boutons de manchette. Je pense l'avoir perdu par ici. Peut-être qu'on peut vous être utile. Nous sommes les Spice du Whoop. Moi, c'est Sam et voici Clover et Alex. Vous devez être Yann. Bienvenue à Oxford. Si j'ai bien compris ce que Jerry m'a dit, c'est donc vous qui allez m'aider à trouver le second scarabée d'Isis. Comment ça, le second scarabée d'Isis? Mais je croyais qu'on devait retrouver le professeur Elliot. Oui, mais je crains que son calme soit désespéré. En fait, nous avons peu de chance de le revoir. C'est terrible, il a été victime de la malédiction d'Amun-Ra. Oh là là, la malédiction d'Amun-Ra. Est-ce que vous pouvez nous décrire la façon dont le professeur a disparu? Il est difficile de donner des détails, ça s'est passé si vite. À un moment, il était là, à côté de moi, et puis la seconde d'après, il s'était envolé. Quelle horreur, vous voyez bien les filles que les malédictions ça existe. Moi, je suis sûre que ces trucs-là, c'est bidon. Alors montrez-nous l'endroit où vous l'avez vu pour la dernière fois. Ce sera notre point de départ. Eh bien évidemment, si vous voulez bien m'excuser, mesdemoiselles, je vais me préparer pour le voyage, mais je vous demande de ne pas toucher aux objets qui sont exposés dans cette pièce. Certains d'entre eux sont maudits. Par où il est sorti? J'adore son côté sombre et mystérieux, il vous fait pas craquer les filles. Je trouve ça bizarre qu'un jeune homme aussi cultivé puisse croire aux malédictions, pas vous? C'est vrai que c'est stupide. Comme s'il pouvait arriver malheur juste parce qu'on ouvre une vieille armoire. Et puis quoi encore? À part de vieilles chaussettes, moi je vois rien, y a rien de spécial. Clover, ce truc n'est pas une armoire. Et ce ne sont pas non plus de vieilles chaussettes. Désolé pour les chauves-souris, Clover, mais vous avez compris qu'il ne fallait pas prendre les malédictions à la légère. Parce que j'ai été victime d'une malédiction? Allez, n'importe quoi, arrêtez. Quand on vous achète un mauvais sort, combien de temps ça dure, Yann? Ça dépend de la malédiction. Certaines vous frappent durant une seule journée, d'autres vous poursuivent la vie entière. Vous pouvez me dire pourquoi les scarabées sont maudits? Pour éviter qu'ils ne tombent entre n'importe quelle main, si l'on arrive à assembler les deux scarabées comme les pièces d'un puzzle dans le tombeau du temple d'Isis, ils procureront à la personne qui les possède la vie éternelle et la toute-puissance. Impressionnant. Alors il ne faut surtout pas que le second scarabée tombe dans les mains de n'importe qui. Oui, d'accord, la vie éternelle et la toute-puissance. Rien que ça. Voilà, nous y sommes. Bon, on quitte la piste. Accrochez-vous, ça va secouer. C'est là que le professeur Elliot a disparu. Sam, il doit bien y avoir une explication rationnelle. Le livre de Jerry dit que dans ce genre de tombeau, il y a souvent des pièges cachés un peu partout. Bon, oh, il fait noir là-dedans, on n'y voit rien. Toutes ces histoires sont ridicules. Il doit forcément y avoir un indice quelque part. Le problème, c'est de regarder au bon endroit et de le repérer. Voilà. Clover? Félicitations, tu viens de trouver notre premier indice. Et peut-être même le second. Regardez sur quoi je suis tombée. C'est un bouton de manchette qui porte le sceau d'Oxford. Il est probablement à vous, Yann. Impossible, non, je n'ai jamais mis les pieds dans cet endroit. Alors il appartient peut-être au professeur Elliot. Et peut-être aussi qu'il est tombé ici. Ça expliquerait les circonstances de sa disparition. Vous voyez? Je savais bien qu'il y avait une explication rationnelle à ce phénomène irrationnel. Bon, mais alors Clover, comment est-ce que tu peux expliquer rationnellement que le sol soit en train d'onduler sous nos pieds? C'est simple, voyons, nous marchons sur des serpents. En fin de compte, il y a un peu de malédiction dans tout ça. Le talisman indique que le second scarabée se trouve par ici, quelque part sous les ruines du temple de la lune. Ouais,
il est sympa votre talisman, mais il pourrait pas être plus précis par hasard parce que si on se met à creuser, on en a pour des siècles. Eh, n'oublie pas notre turbo-pelle 2.0. Clover, tu es sûre de savoir comment il fonctionne, ce truc? Mais qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est une pelle avec un petit bouton, il n'y a pas plus simple. Je crois que je vais lâcher ce truc de malheur. Aïe. Bah, du sable, c'est dégoûtant. Bon, eh bien, adieu l'appel Turbo 2.0. Peut-être que le modèle 3.0 sera plus maniable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hey, peut-être que les dessins gravés sur ce coffre en pierre pourraient nous aiguiller. Il y avait exactement le même dans le tombeau où le professeur a disparu. Wow! Le voilà, c'est le second scarabée. Vous trouvez pas que ça fait une super barrette? Clover, viens voir. C'est l'entrée d'un réseau de galeries qui s'étend dans toute la vallée. Eux aussi, ils se sont volatilisés. Aucune trace de Yann ni d'Alex. Maintenant, on doit les rechercher en plus du professeur. Tu ne trouves pas étrange le fait que seul le professeur ait disparu dans la tombe? Pourquoi pas Yann, puisqu'il était avec Il y lui? a aussi la salle souterraine où il dit n'être jamais allé alors que j'y ai trouvé son bouton de manchette. Mais pourquoi il nous raconterait des histoires? Je n'en sais rien. Je vais demander à Jerry de nous donner des renseignements sur notre mystérieux assistant. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jerry au quartier général du groupe. Je prends le thé, alors laissez-moi un Les message. Anglais vivent sur une autre planète. Il nous faudrait plus d'infos sur Yann. Jerry, rappelez-nous vite. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait essayer de voir où mène cette galerie. Bah oui, d'accord, on se lance. Et sincèrement, j'aurais préféré que tu me proposes d'aller faire les boutiques. Quelle horreur! Le sol est vraiment répugnant. Plus jamais je mettrai de bottes ou de couture en Égypte. Attends, donne. Apparemment, notre mystérieuse malédiction a besoin d'huile pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Je sais pas, j'ai jamais vu. Oh, je vais finir empâtée pour vers de terre, je l'aurais jamais cru! On n'arrivera pas à l'éviter, vaut mieux sauter dedans. Hein? Cours! Mais je suis déchaussée! On dirait que quelqu'un est en train de voler tous les objets d'art de ce site archéologique. Alors, comment se passe cette mission? Bien, excepté que pour l'instant, on a perdu Yann et Alex et que je suis frappée de malédiction. Tout cela n'est pas très réjouissant, voyez-vous. Tout en vous parlant, j'ai ouvert le dossier du jeune Yann Flemish. Voyons ce qu'il dit. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est qu'il est très ambitieux et semble bien placé pour obtenir le poste du professeur Elliott. Ah, comme ça, il pourrait succéder à son ancien professeur. Merci, Jerry. Je viens de réaliser quelque chose de très important. Oh, moi aussi. Si on ne sort pas très vite de cet immonde ver de terre, l'humidité va me décoiffer. J'ai horreur de ça. Mais non! Yann a dû kidnapper le professeur pour avoir une promotion. Il a agi par intérêt. Ce n'est pas logique? Ah, très logique, Sam. Mais alors pourquoi est-ce que Yann s'amuserait à se ligoter lui-même? Yann? Alex? Je comprends plus rien. Mais alors qui a pu faire disparaître le professeur Elliott? Si ce n'est pas Yann? À votre avis, mesdemoiselles? Professeur Elliott? Oh non! Vous n'arriverez pas à exécuter votre plan démoniaque. D'ailleurs, c'est quoi votre plan démoniaque? C'est très simple. Quand je réunirai ces deux scarabées à celui qui est dans le sarcophage pharaonique du temple d'Isis, le miracle aura lieu, j'aurai la vie éternelle et la toute-puissance. Une autre question, jeune sotte. Encore un mégalo, des escrocs atteints par la folie des grandeurs, on en a vu beaucoup. Il imite les pharaons, c'est le pays qui veut ça.
Maintenant, je vais devoir vous dire adieu. C'est triste, mais ne soyez pas trop désespérés. Peut-être qu'un archéologue viendra un jour vous déterrer. Désolée de vous avoir soupçonné, Yann. Je ne vous en veux pas, Sam. Oh, j'ai fini les politesses. Bon, dis-moi plutôt que t'as un plan, Sam. Je me creuse la tête. Tu peux bouger ta main, Clover. La réflexion de la lumière sur la bague de Mandy va me faire fondre le visage. La voilà la solution, Alex. C'est ça ta solution, me transformer en rôti de dindono? Non, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres laser et dirigez-les vers l'endroit d'où sort le sable. Vous allez voir. D'accord. Je l'ai. Il fait déjà assez chaud, pourquoi en rajouter, Sam? Tu vas le savoir très vite. Ça a marché! Bon, direction le temple d'Isis pour empêcher le professeur d'agir. D'accord, rien de plus facile. On a un véhicule à disposition. Réfléchissons une seconde. Comment fait-on pour activer cette énorme saucisse métallique? Regardez, il y a une liste de tous les sites archéologiques de la vallée. Génial! Programmons-le, mettons le cap sur le temple d'Isis et branchons le pilote automatique. Ah, enfin, j'y suis. Voilà la dernière pièce de mon puzzle. Parfait. Allez, plus vite, je n'ai pas une éternité devant moi, ou en tout cas pas encore. Ça traîne. Oui, ça y est, c'est gagné, ça fonctionne. Tout va changer, j'aurai bientôt tous les pouvoirs. Adieu les heures cachées à donner des cours ou à corriger des copies minables. Qu'est-ce que c'est? Ça vous dit de renvoyer le professeur à l'école, les filles? On a un souci, un écran le protège. Il faut neutraliser ce truc. Le seul moyen de rompre le charme, c'est d'arracher les scarabées de la statue, puis d'arriver à les dissocier les uns des autres. Alors allons-y. Prête, Alex? C'est le moment de mettre en pratique nos cours de gym. J'ai les scarabées. Alors comment ça se fait que la protection d'Eliott soit toujours activée? Il faut encore les séparer les uns des autres. Ils sont quand même pas collés à la colle extra fort. Pourquoi ils résistent? Mesdemoiselles, vous commencez à m'énerver sérieusement. Ô serviteurs du tombeau, venez engendrer le désastre et semer le chaos. Réveillez-vous et combattez, votre maître l'a ordonné. En fait, Sam, je sais pas ce qui me fait le plus peur, les imprécations du professeur ou les momies. J'ai fait mon choix, va pour les momies. Suis-moi, il faut neutraliser tous ces morts vivants. Ah. Oh, j'avais peur qu'elle me demande ça. S'ils avancent, on ne pourra pas les retenir. Tu m'as encore donné une idée. Quelle idée? Les retenir une bonne fois pour toutes. Il faut que la solution soit radicale. Allez, on file! Ça va les retenir. Oh, la turbopelle! Par ici, vieille toupie! Merci pour le service, ça a été super. Vas-y maintenant, Vitaly. Attention, le professeur Elliott est en train de s'enfuir! Pas si vite, on a d'autres projets pour vous. Joli coup franc, vous avez
avez fait du bon travail, je vous félicite. Jerry, on est pressé. Il y a une soirée en l'honneur de l'élève la plus charitable du lycée. Il faut absolument qu'on rende cette bague à Mandy, alors... À ce propos, je trouve que c'est une imitation parfaite. Comme pierre de synthèse, Sopho Ruby est une vraie réussite. Faux comme... faux jeton? Je comprends pas, Clover. Pourquoi tu n'as pas dit à tout le monde que la pierre de Mandy était fausse? J'ai renoncé. Je me suis dit que ce n'était pas très charitable d'agir de cette façon. C'est bien, on est fiers de toi, Clover. Et si on fêtait la fin de cette mission en faisant honneur à ce buffet? Ma bague. Mais elle est fausse. Rectification. Mandy ne sera pas élue l'élève la plus charitable. La récompense va donc à celui qui avait la 2e place, Arnold, qui a eu la gentillesse de nous offrir sa collection de moisissures exotiques. Merci Arnold. Quoi? Comment ça? Mais c'est pas juste! J'ai droit à cette récompense, vous me l'aviez promis! Tu es contente, Clover? Ça se voit tant que ça? Mince, j'ai oublié mon stylo. Je reviens tout de suite. Bah alors? Qui vous êtes? Ah! Oh non! Qu'est-ce que je suis contente d'essayer le Power Yoga Taekwondo. Il paraît que c'est un très bon entraînement et qu'un tas de beaux garçons pratiquent cet art. Essayez de suivre, ne me faites pas honte. Le yoga, c'est fait pour trouver l'harmonie, on n'aura pas à se forcer. Bonjour, je suis Charlet. Je vous préviens, vous allez souffrir. Moi, je la sens pas du tout, cette séance de relaxation. Fini les commentaires, passons aux choses sérieuses. Tigre sauteur. Ours assis et pensif. Jeune bouc capricieux. On aurait peut-être dû commencer par un cours débutant par prudence, non? Oh, je la trouve givrée, cette Shirley. Non, personne ne m'a dit que c'était la journée porte ouverte au nul. Bonjour Mandy, qu'est-ce que tu fais là? T'es venue t'entraîner? Non, seulement prendre un bain aromatique aux huiles essentielles. Oh, prenez-en un aussi. Oh. C'est quoi ce pansement? Il y a un tatouage dessous. Moi, j'adore. C'est redevenu à la mode. Et d'ailleurs, on va célébrer ça au bord de la piscine samedi prochain. J'ai décidé d'organiser une petite fête. Et j'ai invité plein de gens super cool. Clover, tu peux venir avec Sam si tu veux. Ah, c'est vrai? Bien sûr, je trouve tellement touchant que vous osiez encore vous balader avec des tenues qu'on portait il y a 10 ans. Si vous êtes là, vous mettrez en valeur le goût des autres. Moi, tu m'invites pas? Toi, Alex? Hors de question. Tu as un look trop décalé. Non, tu ferais tâche. Moi, j'ai un look décalé? Bon, à samedi. Je vous laisse vous doucher. Bon, du calme, on va se détendre dans le sauna. De quel droit elle juge de ce qui est trop décalé ou pas avec la tenue qu'elle portait hier? J'ai jamais rien vu d'aussi moche, au secours. Les années 70 reviennent. Non, mais je rêve, quoi encore?
Moi, j'ai un look décalé. Je parie que si j'avais un tatouage, elle me supplierait d'y aller à sa stupide fête. Elle va voir ce qu'elle va voir. Et si je m'en faisais un, hein? Après tout, c'est pas une si mauvaise idée. Qu'est-ce que vous en dites? Si, c'est une mauvaise idée. Un tatouage, ça s'enlève pas comme ça. Il est déréglé ce sonnage, je trouve que c'est un petit peu trop chaud tout de même. Bonjour, mesdemoiselles. Désolé d'avoir interrompu cette conversation, mais je craignais que trop d'émotions ne vous donnent des vapeurs. Ouh, très drôle, à mourir de rire. On est en sueur, on n'a même pas eu le temps de se doucher. Ce sera pour plus tard. La situation est critique. Les représentants des plus grandes nations de la planète vont bientôt se retrouver en Russie pour tenter de garantir la paix dans le monde. Les pourparlers débuteront après un grand concert pour la paix. Et il se trouve qu'un chanteur du groupe vedette a disparu. Or, la fille du chef d'État russe est une grande fan de ce groupe. Et s'il ne se produit pas, cela pourrait compromettre les négociations. Et quel est son nom, Jerry? Il est très célèbre, c'est le boys band, les Teen Cycle. C'est pas vrai, je suis folle de ce groupe. Cette semaine, c'est notre boys band préféré. Lequel a été enlevé? Je crois me souvenir qu'il s'appelle Mickey. Mickey, c'est le plus mignon, le plus sensible. En histoire pour trois garçons qui s'agitent devant un micro. Je croyais que tu les adorais depuis quand t'es plus fan. Bah attention, je suis fan, mais pas des boys bands récents. Je préfère de loin les premiers du genre. Ceux de l'époque où être boys band voulait dire quelque chose. Comme les Boys Candy. J'ai même toujours des photos de sur moi, regardez. Oh, lui, c'est T-Bone, le chanteur. Ah, qu'il est craquant, moi j'adore. Minable comparé au Teen Cycle. Quand est-ce qu'on les rencontre? Je vais absolument leur dire que je suis leur plus grande fan. N'oublie pas que c'est une mission, du calme. Peut-être vaudrait-il mieux confier l'affaire à une autre équipe du groupe. Quoi? Pas question! Prenez d'être sage! Dites oui, Jerry! Bon, d'accord. Je vous fais confiance. Vous vous ferez passer pour les présidentes du fan club des Teen Cycle. Voilà qui vous permettra d'approcher les deux membres restants du groupe. Veillez sur eux pour le cas où le kidnappeur voudrait récidiver. La paix mondiale est en jeu, mesdemoiselles. Bien, faisons l'inventaire de vos gadgets. Montre scanner, rouge à lèvres laser, ceinture à câble bungee extensible et notre toute dernière invention, l'Afrodio, un casque stéréo haute définition qui se transformera en cas de besoin en coupe afro anti-choc. Ah, les filles, je sens que cette mission va être super funky. Aujourd'hui, grande dédicace du nouvel album des Teen Cycle. Alors vous êtes les présidente de notre fan club. Absolument. Nous avons appris que Mickey avait été enlevé et nous avons pensé pouvoir vous être utiles pendant la tournée. Et avant tout, vous devez avoir besoin d'être consolé. Sam, ta mission avant tout, tiens-toi. La disparition de Mickey nous a vraiment bouleversés. Il y a à peine un an, nous étions encore 3 orphelins perdus dans les rues et on mendiait pour manger. Oh, quelle tristesse, vous êtes orphelin. Oh non, Non. c'est la version officielle. Une Voilà. idée du département promo pour nous donner une image de rebelle. Nos parents sont super cool. L'expérience du boys band, ce n'est qu'un tremplin pour aborder une carrière d'acteur. Ne vous faites aucun souci, tout se passera bien puisque nous sommes là pour vous protéger. Nous vous défendrons, vous n'avez rien à craindre. On dirait qu'une horde d'éléphants m'est passée sur le corps. Oui, et même chaussées de basket, ça ne pardonne pas. Besoin d'aide? Merci. Mickey? Vous n'avez rien? Ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que vous avez été enlevé, c'est bien ça? Oh, mais c'est n'importe quoi. Je suis juste allé passer quelques jours dans le désert. Je me suis roulé dans la boue et j'ai regardé pousser les fleurs de cactus. Toi? Quoi? Oh, Mickey! Te revoilà! On a cru que t'avais eu un problème. Non, pas du tout. Allons signer les autographes. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre, non? La mission est terminée. Ah non, on ne part pas tout de suite. Il me faut au moins 1 heure de plus pour qu'un des 3 tombe amoureux de moi. Waouh, étrange. Depuis quand il a un double menton, Mickey? Je me souviens avoir lu dans un magazine que les membres de Teen Cycle s'habillaient tous en taille 36. Franchement, il y a un truc qui cloche. Enfin, quoi qu'il en soit, considérons que la mission est terminée. On peut rentrer. Ne te prends pas la tête. Le monde des pop stars n'est pas pour nous, Sam, c'est tout. Je sens qu'on a manqué quelque chose dans cette mission et ça me tracasse. Ridicule, non mais regarde-moi ça.
Je compte sur toi, David. Tu viens à ma fête samedi prochain, ça va être génial. Je te laisserai même enlever mon pansement avec un peu de chance. D'accord. David la trouve géniale, il sait pas lui dire non. Allez, c'est décidé, moi je vais me faire tatouer quelque chose. Un super motif hyper impressionnant, comme par exemple une fleur, ou plus original, une paire d'espadrilles. Une fleur? Oh. Je crois que j'ai trouvé. Vous vous souvenez que Mickey a prétendu être allé regarder pousser les fleurs de cactus dans le désert? Eh bien, les cactus ne fleuriront pas avant 3 mois. Pourquoi l'un de mes éventuels futurs petits amis nous mentirait? Les Teen Cycle donnent un concert à Londres ce soir avant leur départ pour la Russie. On va peut-être aller y faire un petit saut. C'est quoi cette chanson? Je crois que c'est J'aime la crème, celle qu'il chante au rappel. Merci Londres, bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Au secours! Au secours! Les voilà, je les vois. Je suis fragile, ne me brutalisez pas, j'ai un bleu au moindre choc, attention! Au rythme où ils nous en envoient, on pourra pas tous les éviter. T'as raison, vite les acrodios. La coupe 70, ça décoiffe. Il ne perd rien pour attendre, celui-là. 1, 2, 3. On arrive trop tard. Levez de rideau, c'est pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait vous enlever à votre tour, le type qu'on a vu. Lequel? J'étais seul dans l'ascenseur, je vois pas du tout de qui vous voulez parler. On a bien vu quelqu'un vous enlever et vous criez « Je suis fragile, j'ai un bleu au moindre choc, attention !» Vous avez des hallucinations ou on vous a fait une bonne blague? Bon, je vous laisse. Excusez-moi, mais j'ai un avion à prendre pour la Russie. Il m'a vu et il part sans se retourner. Dites-moi que je rêve. Regardez ça, les filles. Touche pas à cette horreur. J'en prends juste un échantillon pour le scanner. C'est du collagène. C'est avec ça que les vieilles dames se font refaire les lèvres, non? Alors dans ce cas, celle qui en a perdu une pareille quantité devait avoir des lèvres vraiment énormes. Une vieille dame? C'est pas sûr. Regardez ça, un bout de filat métallique. Et dessous, on peut lire Starlight Studio. Il y a des tas de posters des Boys Candy. Oh, ça ferait un super motif de tatouage, non? La tête des 3 membres du groupe gravée sur moi. On en reparlera plus tard. Il nous reste plus beaucoup de temps avant le concert pour la paix. C'est qui ces deux-là? Mais je les connais, ces vêtements. Ce sont ceux que portaient Mickey et DJ au concert. Enfin, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas Mickey et DJ? Bien sûr que si, c'est nous, je suis Mickey. Et moi, je suis DJ. Mais vous êtes dans le 3e âge? Vous avez déjà la trentaine. Vous croyez qu'on va avaler ça? C'est parce qu'on nous a volé nos visages. Oh, quoi encore? Comment leur prouver qu'on dit la vérité? Quel est votre plat préféré? Hamburger frites. Cheeseburger fourré au hot dog. Et votre genre de fille? Intelligente. Modeste. Amusante. Aimant les animaux. De préférence les chiens. Parce qu'on est allergique aux poils de chat.
Ah, ce sont les vrais? Oh, une petite question. Votre allergie au chat, elle est vraiment sévère? Parce que j'ai un chaton. Mais il est tellement mignon. Clover. Bon, alors, oui. qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelqu'un nous a attrapés, assommés et jetés ici. Je me souviens d'une machine, un engin terrifiant. Voilà de la compagnie. Vous avez vu? Ces types portent les visages de Mickey et DJ. Ils ont enlevé Hot Dog. Celui qui a des dreadlocks me rappelle quelqu'un. Non, je rêve. Mais c'est T-Bone des Boys Candy. Oh, je vais lui demander un autographe. Alex! Si ce sont les Boys Candy, il y a de fortes chances pour que ce soit eux qui aient volé les visages des Teen Cycle. Oh non, tu rigoles, les Boys Candy faire ça? Mais ils les ont peut-être seulement trouvés, ils viennent gentiment les rendre. Hey! Peut-être pas, non. Vite, filons! Vous connaissez la durée de vie d'un boys band, jeune fille? 1 mois, si vous avez du bol. Ensuite, ils vous jettent dehors. Très intéressantes vos statistiques. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai eu une idée de génie qui va tout changer. Je vous présente le super remodeler 5000 que j'ai créé. Il doit y avoir des aiguilles, je déteste ça. Ah, tu détestes les aiguilles? Et avec quoi on fait les tatouages d'après toi, Alex? On les colle pas au fer à repasser? Un peu de silence! Grâce à cette merveilleuse invention, les Boys Candy vont retrouver la célébrité. Tenez, petite démonstration. Non, pas ça, non. Mon manager a dépensé une fortune pour me faire ce visage. Oh! Oh! Parce que vous croyez pouvoir vous en tirer comme ça? Quand les fans verront vos bourrelets, ils sauront que vous êtes un imposteur. Oh non, pas avec ce bandage hernière. Boys Candy va faire son grand retour sur scène et après le grand concert pour la paix, plus rien ne pourra nous arrêter. T-Bone, moi aussi je voudrais une seconde jeunesse. Vous devriez essayer une bonne lotion hydratante. Et sans vouloir vous vexer, madame, tant que vous y êtes, faites-vous épiler cette moustache. Je crois que j'ai une meilleure idée. On se reverra au paradis du rock'n'roll. Non, c'est pas possible. T-Bone a osé me faire ça à moi. T'as vu la peau de mon visage? C'est monstrueux. On dirait un vieux bout de viande séchée. T'inquiète pas, ça va s'arranger avec une bonne crème régénératrice. Les filles, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres. Le laser devrait être assez puissant pour sectionner le filin qui nous ligote. Il faut sauter en marche. Alex, n'oublie pas le remodeler 5000 surtout. Alors, comment se passe cette mission, Sam? Je vous rappelle que le sort de la planète dépend du concert. Il doit absolument avoir lieu. Oui, mais justement, nous avons un tout petit problème. Les Teen Cycle qui volent actuellement vers la Russie sont des imposteurs. Il faut que nous allions à Moscou et vite. Alors, il n'y a qu'une solution. Regardez au-dessus de vous. Merci, Jerry. Papa, ils sont géniaux, tu trouves pas? Je vais les avoir pour moi toute seule. Achète-moi Teen Cycle. On verra ça après concert, Marouchka. Bizarre, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ah ouais, ils dansent de drôle façon. Mais piquez-vous, bande d'idiots, c'est quoi ça? C'est quoi les Teen Cycle? Sortez-les! Tricheurs! Papa, ce ne sont pas eux, on s'est moqué de nous. Pourquoi? Je veux pas savoir, mais s'ils pensent pouvoir ridiculiser impunément Russie, grosse erreur. Moi, interrompre concert et conférence de paix annulée. Les filles, ces imposteurs n'ont pas une forme physique satisfaisante.
satisfaisante. Un peu d'entraînement leur ferait du bien. Moi, j'opterais pour une bonne petite séance de power yoga Shikwondo. Attendez, je vous montre ours assis et pensif. Bah, ça vous intéresse pas la danse du bouc capricieux? Comment vous trouvez le tigre sauteur? Et tant que j'y suis, je tiens à vous dire que vous n'êtes plus mon groupe préféré du tout. Sam, Clover, T-Bone s'enfuit avec mon visage. Toi, va aider Alex. Je m'occupe des deux autres. Oh non! J'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion. Vous avez quelque chose qui appartient à mon ami. Ça, c'est les Teen Cycle! Je vous adore! On voulait seulement retrouver la célébrité. Plus personne ne s'intéresse aux boys band d'hier. Ils étaient décalés par rapport aux autres. Félicitations les filles, je viens d'apprendre que le chef d'État russe allait prononcer le discours d'ouverture de la conférence pour la paix dans le monde. Bonsoir, Jerry. Puisque cette mission est terminée, on peut rester pour faire davantage connaissance avec les Teen Cycle? Non, mais je vous ferai dédicacer un poster. David! Non! Comment elle a pu? Je me sens décalée, je suis pas du tout à ma place ici. Tu t'en fiches, t'es avec nous. Mais au fait, j'espère que tu as fini par abandonner l'idée de te faire tatouer. Ah oui, j'ai décidé de m'accepter telle que je suis. Peu importe l'opinion des autres. Désolée si je casse l'ambiance, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une fête privée, je ne t'ai pas invitée. Oh, mais lâche-moi! Arrête! C'est pas vrai! Regardez son tatouage! Il s'efface! C'était un faux! T'as pas osé, tu l'as fait pour la frime? Ouais, allez, viens, on s'en va, c'est nul. Non! Mais attendez! Attendez, c'est un petit malentendu! Je suis aussi surprise que vous! Le mode d'emploi disait que l'encre était indélébile! Salut Alex, tu as vu ça? Quelle tricheuse! Ah oui, elle exagère, hein. Dommage, je sais que t'es un faible pour les tatouages, tu dois être déçu. Moi? Non, ça n'a pas de valeur. Ce n'est fait que pour impressionner les autres. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es naturel. Je t'offre un cappuccino? Au lait de soja, je suis dans ma phase végétalienne. D'accord, moi aussi. J'essaie d'avoir une alimentation saine. T'as raison. Clover, Sam, vous venez aussi? Après tout, on est seulement copains, non? Oui, bien sûr. On est seulement amis, pour l'instant. So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. We're totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. J'espère que votre cellule vous plaira, professeur, parce que votre séjour risque d'être très long. Pas sûr, nous verrons ça. Non, non, non!
non, tiens, va y prendre ça, sale extraterrestre. Ah, ah non, c'est impossible. Ils n'ont pas pu m'éliminer, j'avais l'arme la plus puissante. Bonjour, Jerry. Ça va, mon vieux? Très bien, monsieur le président. Que me vaut le plaisir? Sommes-nous en situation de crise? De crise? Grâce au ciel, non. J'appelle sur la ligne rouge car c'est la seule qui est l'option main libre. Tiens, regarde. Impressionnant. Merci. Jerry, tu ne veux pas faire une partie de pêche avec moi ce week-end? On en profitera pour parler de ton transfert dans les services présidentiels. Vous m'octroyez un poste à la Maison-Blanche? Exactement. Prends un avion et viens vite me rejoindre à Washington. Bien, à votre service. Oh, mais j'y pense encore un petit détail. On est redoutable dans la catégorie achat vestimentaire, pas vrai? Quelle équipe de choc! Ouais, on est venu, on a vu, on a vaincu, les bacs à sable ont été terrassés. On fait une petite pause? Ouais, d'accord, faisons une petite pause photo avant le deuxième assaut. Montrez-vous à votre avantage, surtout pas de grimace. Bonjour, mesdemoiselles. Avez-vous fait bon voyage? Ah, super, d'être aspiré par un conduit d'aération est le moyen de transport qu'on préfère. Déposez-moi tout de suite chez le coiffeur. Ça devra attendre. J'ai besoin de vous pour une mission d'une importance majeure. Le président et moi avons une partie de pêche. Une partie de pêche? Ça, c'est sûrement un code secret. Non, n'y voyez aucun mystère. Le président a un chalet au bord du lac. Il m'y a invité pour discuter d'un poste à la Maison-Blanche. J'ai peut-être les neurones en panne, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que vous alliez pêcher, une importante mission, et nous trois? Le président voulait 3 de mes agents les plus sûrs pour veiller à la sécurité de sa fille Madison pendant son absence. On va faire du babysitting? En fait, c'est une façon de voir un peu élémentaire, mais cette mission est extrêmement importante. Pour moi. Bon, enfin, on sera à la Maison-Blanche et je doute qu'on doive se battre pour mettre une petite peste au lit. Absolument! Vous allez quand même nous donner des gadgets? Oui, les voici. Alors vous aurez les accessoires suivants. Le parapente portable à épaules rembourrées, la ceinture bungee à câble extensible, la bague zirconium à radio-balise et les grenades lance-filet. Bien, vous voilà équipés. On ne fait pas attendre la Maison-Blanche. Ça va? On aurait dû téléphoner avant de débarquer. Sympa le bureau. Il est très rond. Mais non, regarde, il est ovale. Tu devrais revoir ta géométrie, Alex. Qu'on mette un cobra dans ma poche et qu'on me demande une allumette. Comment vas-tu, mon poussin? Très bien, merci, monsieur. Mon poussin? Je comprends pas. Moi non plus, je vois pas le rapport entre un cobra et une allumette. Vous pouvez disposer, Nussfield. Bien, patron. Monsieur le Président, voici 3 des meilleurs agents du Whoop. Je vous présente Sam, Clover et Alex. Salut, les filles! Et moi, je vous présente ma fille Madison et sa gouvernante, Madame Quivers. Bonjour. Mon père m'a dit que vous voyagez beaucoup pour sauver le monde. Alors je vous remercie de ce que vous faites pour nous. Oh, c'est rien. C'est si peu de choses. Nous vous laissons, jeune fille. Je me permets d'enlever Jerry car c'est la saison rêvée pour le goujon. Madame Quivers vous expliquera. Voici le programme à respecter pour l'après-midi de Madison. Il inclut son programme de loisirs, le programme de ses programmes. Tout y est consigné. Pourriez-vous rester une petite heure pour voir si nous nous en sortons? Désolé, c'est mon jour de congé, j'en profite. Et voilà, Maddy, on est seuls. On attaque par le programme du déjeuner? Garde-les, tes programmes. J'ai pas envie de les suivre. Et je vais pas obéir à 3 nièces qui débarquent d'une banlieue de Los Angeles. C'est la même petite fille que tout à l'heure ou elle vient de se transformer en esprit démoniaque tout à coup? Attention à ce que tu dis. On ne vient pas de banlieue, on habite Beverly Hills. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Suivez mes règles si vous voulez garder votre travail. Le mot d'ordre est fichez-moi la paix et je vous ficherai la paix, d'accord? C'est clair? Gentil. Eh ben, je sens que ça va être une vraie petite partie de plaisir de s'en occuper jusqu'à ce soir. Non, arrête, Madison, on ne mange
mange pas de glace avant le déjeuner. Oh, non. Bon, d'accord, prends-la. Bah, où elle est? Je suis désolée. Bien fait. J'en ai assez de cette petite peste. Je vais lui apprendre à se tenir, moi. Bah, peut-être que c'est nous qui devrions nous calmer un peu. Elle n'a que 11 ans. Franchement, si c'est ça, les enfants, j'enverrai les miens à l'école militaire juste après la maternelle. Ouvre, Madison! Ouvre à Tati Sam. Elle voudrait te dire 2 mots. Oh, excusez-moi, c'est la mauvaise porte. C'était à côté. Félicitations, bien pensé les programmes. Ouvre, Madison, chérie. Ouvre à Tati Sam. Elle veut juste te dire 2 mots. Je vais me fâcher. Tu veux pas qu'on discute? Sois gentille. Y en a assez! Ouvre immédiatement cette porte où on l'enfonce. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Ah, désolée. Pas la peine de vous mettre en colère. Je voulais juste m'amuser. Je m'amuse pas très souvent, vous savez. C'est toujours Madison fait ci et Madison fait ça. Vous êtes pas à ma place. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes tombé dans le panneau de l'enfant malheureux. C'est nul. Quoi? J'y crois pas. Cette petite peste s'est payée notre tête. Ça va mal aller pour elle. Le manque de respect, ça mérite une grosse punition. Un problème, mesdemoiselles? Pourquoi? Il vous semble y avoir un problème, agent Nussfield? Accès refusé. Coup sur la porte de la chambre. Accès refusé? Oh non. On pourrait entrer si on voulait. Eh bien, justement, on ne veut pas. Oh bah non, parce que on se disait que Madison avait besoin de tranquillité. On va préparer son repas. La cuisine présidentielle. Bon, voyons ce qu'il y a dans ce placard. D'accord, je m'attendais pas exactement à ça. On pourrait peut-être faire des petits gâteaux. Oh, des petits gâteaux. Au chocolat, j'adore. Mais pour les offrir à Madison, il n'y a pas mieux pour faire la paix. Tu aimerais faire la paix avec ce monstre? Mais pourquoi? Cette petite a une vie si difficile. Tout ce qu'elle fait est réglé à l'avance. Des agents secrets la surveillent tout le temps. Même ses babysitters travaillent pour le gouvernement. D'accord, mais si elle nous fait une autre farce, j'écrabouille les gâteaux et je la barbouille avec. Madison, s'il te plaît, ouvre ta porte. On t'a fait cuire d'excellents petits gâteaux et on voudrait se réconcilier. Ben, c'est réussi. Madison, qu'est-ce que tu as? Où est-elle passée? Fille du président ou pas, si tu nous joues encore la comédie? C'est monstrueux! Cet insecte la kidnappe! Voilà le plan. Vous faites diversion pour occuper l'araignée, pendant que moi, je récupère Madison. Entendu. Allons-y. Activez vos parapentes portables. Rappelez-moi de militer pour que tous les bâtiments officiels aient des pelouses matelassées. Venez. Nussfield approche. Vite, faites comme si de rien n'était. Quelque chose ne va pas? Tout va bien. Ah, c'est top. Mais merci quand même. On arrive trop tard. Rien, aucun indice. Ça n'a aucun sens. Incompréhensible. Pas de demande de rançon. Alors pourquoi enlever la fille du président? Pauvre petite Madison, regardez, sa seule distraction c'est Internet. Elle était sur un forum de discussion. Mais bien sûr, voyons si... Pourquoi écrire une demande de rançon quand il suffit de... Monsieur le Président, j'irai droit au but.
Si vous voulez revoir votre fille, il faut que le détenu portant le matricule 34343, actuellement à la prison de haute sécurité du Maryland, soit au sommet du monument de Washington dans 2 heures exactement. Papa, s'il te plaît. Oh, c'est ça, papa. Dépêche-toi. On peut demander à Nussfield d'avertir le président? Pas question, ou Jerry n'aura pas de promotion. C'est moi, agent Nussfield. Oui, une minute. Désolé, je n'attends pas, le président est en ligne. Où est Madison? Elle est dans la salle de bain, mais chut. À 11 ans, on adore se maquiller en douce. Je vais le prendre. Monsieur le Président, c'est Sam. Alors, sa mort? Si ça mord, c'est la partie de pêche du siècle. Les seaux sont pleins. Enfin, le mien est rempli à ras-bord. Ma fille va bien? Dites-moi, j'espère qu'elle ne vous cause pas d'ennui. Oh, vous plaisantez, non, elle va très bien. Quel ennui pourrait nous causer une enfant aussi délicieuse. C'est pas comme si on l'avait enlevée pour une rançon, pas vrai? Quoi? Rien. Profitez bien de votre week-end. Bonne pêche. Chef, on vous demande en bas. Une chose tombée du ciel s'est écrasée dans la bibliothèque. Vous, ne bougez pas. Promis, on reste là. Venez. Il faut retrouver Madison avant qu'il réalise qu'elle a disparu. Comment on va faire? Le ravisseur veut l'échanger contre un prisonnier. Et alors? Pas de problème. Sam, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? De quoi se déguiser. Une tenue qui fasse croire au ravisseur que l'une de nous est son prisonnier. C'est pas mal ça, non? Pour un bal costumé, effectivement, c'est pas mal. Allez, viens, continue à chercher. Ils sont là, allons-y. Il fallait que ce soit en haut du monument, bien sûr. On pouvait pas échanger les prisonniers au rez-de-chaussée dans une boutique de souvenirs. Ça aurait été trop simple. Une seconde! La fille du président, où est-elle? Vous la trouverez à l'étage du dessus. Moi, je redescends tout de suite avec mon ami. Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est très mal parti pour toi. Il faut rejoindre Madison avant lui. Encore des escaliers à monter, génial. C'était à 2 doigts, on a eu de la chance. Couchez-vous. Il fut un temps où faire du babysitting était plus calme qu'aujourd'hui. On parle pas. En plus, on a perdu la petite. C'est pas si sûr. Bonne chance, mesdemoiselles. Quelque chose, Sam, je lâche. Je vais essayer, Clover. Accroche-toi. Oui. J'y arrive pas, il se balance. Ah, Alex. C'est bon, vite ta main, Sam. J'ai mis le zirconium à radio-balise sur le ravisseur pendant qu'on se battait dans l'escalier. On n'a plus qu'à suivre le signal. Il se dirige vers le nord de Pennsylvanie Avenue. Allons-y. C'est là. Le traceur bip comme un malade. Bon, à 3, on défonce la porte. 1, 2, 3. Oh, mais... Madame Quivers, que faites-vous ici? On a mieux à faire que la conversation, Clover. Mettons-la à l'abri avant que le ravisseur n'arrive. Je pense qu'il est trop tard pour ça, ma chère. Parce que le ravisseur, en fait, c'est moi. Amenez Madison. Tout c'est clair, c'était facile pour vous. Un enlèvement à la Maison Blanche. Vous étiez déjà sur place. En revanche, le rapport avec le détenu m'échappe. Le prétendu savant fou incarcéré au pénitencier se trouve être mon mari. Votre mari?
Oui, et je n'ai pas envie que le père de mes enfants passe le reste de sa vie dans une cellule. Pour tout vous dire, Madame Quivers est une couverture. Je suis un membre du fameux gang Svetlander. C'était le groupe de contre-espionnage qui menaçait de détruire la planète en truffant d'explosifs les lignes de faille qui séparent les 5 continents. Exactement. Nous étions à un cheveu d'avoir le monde à notre merci en le prenant tout entier en otage. Ça fait mal d'échouer. Mais votre mari fait à peine la moitié de votre taille. Ma chère, vous savez, on ne compte pas lorsqu'on aime. Oh, qu'est-ce que c'est touchant. Malheureusement, votre intervention m'a contrainte à modifier mon plan et à contacter directement le président. Robbie et Bobby, allez-y, activez la cage. Arrêtez! Vous avez pas le droit de leur faire ça! Je regrette, mais elles m'y ont vraiment obligé. Ah, j'allais oublier. Merci de m'avoir remplacé, ça m'a bien aidé. J'ai passé une merveilleuse journée. Oh, génial, on va être transformés en gruyère. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, cette cage nous est tombée dessus du plafond, non? Oui, et alors, au cas où la chose t'aurait échappé, elle est trop lourde pour qu'on arrive à la soulever. On n'a pas assez de force, ça c'est sûr. Mais le câble bungee, je pense que si. Vite, faites comme moi sur les autres côtés. Visez très haut avec les boucles. Attention, prête, feu! Vite, écartez-vous! T'es forte en physique, mais bravo pour les travaux pratiques. Ouais, merci. Mais comment arriver au lac avant Madame Quivers? On devrait peut-être appeler Jerry. Parce que tu aimerais que le président apprenne qu'on n'a pas été à la hauteur de notre mission? Je crois que j'ai une idée. Bravo, prise exceptionnelle. Elle fera date, c'est une espèce très rare. C'est au moins du 44, mon vieux. Monsieur, peut-être pourrions-nous nous arrêter là? Et aussi téléphoner à la prison du Maryland pour faire libérer le détenu 34343. Que faites-vous là? Je vous croyais en congé aujourd'hui, Madame Quivers. Pourquoi venir nous rendre visite? Si je suis venu, Monsieur le Président, c'est pour vous réclamer la rançon de votre chère fille. Alors appelez la prison où Madison finira au fond du lac. Mais enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Contentez-vous de prendre votre téléphone cellulaire et appelez tout de suite. Exécution! Vraiment, je suis confus, monsieur. Mes agents auraient dû empêcher cela. Allô? C'est le président. Passez-moi le surveillant-chef Jenkins à la prison du Maryland. C'est urgent. Jenkins, écoutez. Je veux que... Ouais, éteins! Haha! Oh non! À nous deux, Robbie ou Bobby, ou comme tu veux. Joli travail d'équipe, merci Sam. Désolé, mais il va falloir réviser vos cours de navigation. Je crois que je préfère piloter. Bravo, joli coup de moulinette, Jerry. Merci, mais sans me vanter, je pense que c'est moi qui ai eu la plus grosse pièce, président. Tout va bien, monsieur le président? Très bien, ma fille et moi sommes frais comme des gardons, grâce aux Spies et à ce bon vieux Jerry. Si je puis me permettre, que diriez-vous de rentrer à la Maison-Blanche pour déguster ce que vous avez pêché? Quel honneur, merci beaucoup, hein? Mais franchement, ce n'était pas la peine. Ce n'est pas mon avis. Quand on risque sa vie pour ma famille, on a droit à un coup de chapeau. Je veux que ça se sache, personne n'y échappe. Je voudrais m'excuser pour la façon dont je me suis comportée avant. Je me suis trompée sur vous, les filles. Vous êtes géniales. Merci. T'es super aussi, je trouve.
Au fait, Monsieur le Président, à propos de mon transfert dans un de vos services... Oh, je sais où tu veux en venir, Jerry. Et tu as raison. C'est vrai, priver le Whoop de ta présence serait une erreur pour la sécurité de tous. C'est pourquoi j'accepte le retrait de ta candidature. Vous y renoncez? Merci, monsieur. Merci infiniment. Il faut que je vous quitte. Maddie et moi devons chercher une nouvelle gouvernante. Je suis navrée. Je sais combien vous teniez à ce poste, Jerry. On est désolé, mais on est ravis de vous garder comme patron aussi. Les filles, après vous avoir vu à l'œuvre, je me félicite de ne pas céder ma place à un autre. Jerry, on vous adore.